Bonjour à toutes, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo puisque ça fait à peu près un mois et demi que j'ai pas filmé de vidéo puisque je suis partie en vacances et quand je suis rentrée à la fin du mois d'août, je me suis retrouvée prise dans la frénésie chaotique de la rentrée. Je pense qu'il y en a beaucoup qui pourront comprendre à quoi je fais référence. Donc voilà, ça commence enfin tout commence à rentrer dans l'ordre, on recommence à prendre nos marques et tout, ça commence à aller un petit peu mieux donc j'ai réussi à me dégager un petit peu de temps pour vous filmer cette vidéo. J'avais tellement d'idées en tête de vidéos que je savais même pas par quoi commencer, mais vous aviez été plusieurs à me demander de vous faire le tag de Jaclyn Hill qui était le tag Ride or Die qu'elle a posté il y a à peu près un an, donc voilà, je débarque 10 000 ans après, mais c'est pas grave. Donc du coup je vais pas refaire exactement le même tag, mais je vais vous présenter les produits de maquillage que je rachèterai en priorité, en urgence, si jamais je perdais tout mon maquillage dans des circonstances tragiques. Donc vraiment les produits dont je ne peux pas me passer, et voilà, souvent que j'utilise depuis de longues années, que je rachète sans arrêt. C'est vraiment les produits vers lesquels je me dirige instinctivement en fait. J'ai vraiment fait une sélection en gardant un produit de chaque type. Donc on va commencer de suite avec mon fond de teint préféré de tous les temps. Je vous en ai déjà parlé 10 000 fois, mais c'est vraiment le fond de teint vers lequel je me dirige très souvent. Voilà. Au quotidien, c'est vrai que j'aime pas forcément porter des fonds de teint des fonds de teint liquides très couvrants, etc. J'ai pas une peau qui est extrêmement vilaine en fait, donc j'ai pas besoin d'avoir une couvrance extraordinaire et j'aime bien la sensation de peau nue en fait. Et pour moi vraiment mon chouchou c'est le fond de teint original de chez Bare Minerals. Donc j'achète en général un flacon par an. Voilà, il y en a, c'est assez petit, mais finalement vous en avez vraiment pour une éternité puisque vous pouvez faire tout votre visage avec vraiment quelques grains de poudre limite. Donc c'est un produit qui est assez extraordinaire parce qu'il a un effet un peu lumineux qui floute vraiment toutes les imperfections. C'est comme si la poudre renvoyait la lumière et du coup ça fait presque tout disparaître comme par magie. Vous pouvez vraiment tout camoufler avec, que ce soit des rougeurs, des boutons, enfin la rougeur des boutons, pas le relief, mais c'est déjà pas mal. Donc voilà, franchement c'est un super fond de teint que j'utilise depuis je crois 2007 et je peux pas m'en passer quoi. C'est voilà, dès qu'il y en a plus je cours m'en racheter un flacon parce que je peux vraiment pas m'en passer, il est génial. Après c'est pas forcément un fond de teint qui convient à tout type de peau, mais moi qui ai une peau normale à mix, il est parfait pour moi. Ensuite, mon correcteur anti-cerne préféré de tous les temps, il est indétrônable. Je crois que là, celui-là je dois l'utiliser depuis l'école d'esthétique, donc en 2003, quelque chose comme ça, et voilà, je continue à en racheter à chaque fois que je le vide parce que je peux vraiment pas m'en passer. Pour moi c'est le meilleur correcteur qui existe sur toute la terre entière. Vous pouvez camoufler n'importe quoi avec, même un tatouage, un nœud au beurre noir, peu importe. Donc c'est le full cover de chez Make Up For Ever. Moi je porte la teinte numéro 4 si je me souviens bien. Où est-ce qu'il est le numéro? Bon, normalement c'est la teinte numéro 4 mais je l'ai nulle part. Mais voilà, la 4 et je porte la 6 en été. Donc c'est un correcteur donc sous forme de crème en fait, que moi j'applique avec un pinceau, mais vous pouvez aussi après l'appliquer au doigt, et franchement il est extraordinaire. Il a une pigmentation qui est incroyable, mais la texture reste hyper fine, donc même en l'appliquant sous les yeux, il file pas du tout dans les ridules, il reste vraiment toute la journée. Donc franchement il est extraordinaire ce correcteur, j'adore, et il existe en toute une immense variété de teintes, donc il y en a vraiment pour toutes les carnations également. Ma poudre pour le visage préférée, c'est les météorites compacts de chez Guerlain. Donc moi j'utilise la teinte numéro 3 qui est la teinte médium. Donc ça se présente dans un petit poudrier comme ceci qui est très joli avec le logo Guerlain. Et voilà un petit peu à quoi ça ressemble. Donc vous avez plusieurs couleurs mélangées. Donc ça paye pas de mine comme ça, mais en fait c'est une poudre qui a comme des micro particules lumineuses en fait. Et du coup quand vous l'appliquez sur votre peau, ça donne une jolie lumière, mais c'est pas glowy en fait. C'est juste, ça donne un effet peau satinée, en bonne santé. Franchement elle est extraordinaire cette poudre, je l'adore. C'est pareil, je crois que j'ai dû la racheter 10 fois. Avant je prenais la version avec les petites billes, en fait c'est exactement la même chose mais en version compacte. Je trouve que c'est beaucoup plus pratique, et je m'en sers également pour poudrer le dessous de mon œil. Pareil elle est tellement fine cette poudre qu'elle est parfaite, elle a pas du tout un rendu plâtreux, elle fixe parfaitement mon anti-cerne pour toute la journée, donc franchement elle est géniale, et en plus elle sent super bon. Enfin voilà, franchement j'adore cette poudre. Pour ce qui est du bronzer, mon bronzer préféré c'est le Endless Summer de chez Too Faced. Bon j'ai l'étiquette qui est un petit peu
un petit peu effacé mais qui se présente comme ça. Peut-être que le packaging a changé depuis, je suis pas sûre, puisque ça fait un sacré bout de temps que je l'utilise et voilà, je n'ai toujours pas touché le fond puisque j'en utilise que très peu à chaque fois, mais la couleur je la trouve juste parfaite. La teinte elle est vraiment ni trop taupe en fait, ni trop rouge orangé, c'est juste le parfait équilibre, voilà. Donc pour moi c'est vraiment un super bronzer et ce bronzer a la particularité de tenir apparemment 16 heures. Voilà, après moi j'ai jamais eu de problème à ce niveau là, donc tous les bronzers tiennent sur moi, mais si vous avez une peau sur laquelle les produits ont tendance à filer assez rapidement, celui-ci est peut-être pas mal pour vous. Donc ça c'est mon bronzer chouchou. Donc ensuite mon blush chouchou, vous le savez sûrement puisque je vous en ai parlé à peu près 3000 fois aussi. Il s'agit du blush Dallas de Benefit. Donc c'est pareil, c'est un blush qui est assez coûteux à l'achat, je crois qu'il doit être dans les 30 € peut-être. Mais franchement, en l'utilisant presque tous les jours, vous pouvez le garder peut-être 2 ou 3 ans sans problème quoi. Enfin, il y en a pour une éternité dedans. La teinte dans le pan, ça ne rend pas du tout justice à ce blush. Mais en fait, le concept de ce blush, c'était de donner à la peau en fait la couleur qu'elle a quand on passe une journée au soleil en fait, quand on prend juste des couleurs à ce niveau là, vous savez. Donc c'est vraiment pour recréer un peu cette teinte, j'ai pris le grand air, je suis en bonne santé en fait, et franchement moi je trouve que ça marche parfaitement bien. Cette teinte de blush va juste avec n'importe quel make-up, n'importe quelle tenue. Moi je suis vraiment fan, c'est vraiment le blush parfait pour moi, la tenue est incroyable et ouais la teinte est vraiment... c'est un mix de tout en fait, un peu, c'est ni trop rose, ni trop pêche, ni trop orangé, c'est juste, voilà, il est juste parfait quoi, il donne une bonne mine et il peut convenir à une énorme variété de carnations également. Donc franchement, s'il y avait qu'un seul blush que je devais vous recommander, ça serait celui-ci. Ensuite niveau highlighter, là c'était hyper difficile de faire un choix, mais j'ai fini par choisir celui que je porte tout le temps depuis bien 6-8 mois. Je reviens constamment vers celui-ci, c'est le Midnight Sun de chez Makeup Geek. Qui se présente comme ceci et qui est juste une teinte incroyable, c'est celui que je porte aussi aujourd'hui. J'essaie de mettre le maximum de ces produits sur mon visage que vous les voyez un peu porter. Il est tellement beau, c'est un genre de doré... doré mais pas trop jaune en fait, il est entre le doré et le champagne, il est hyper lumineux, la texture est hyper fine, hyper facile à appliquer, il est voilà, franchement magnifique. J'adore cet enlumineur. À chaque fois je réponds à ces questions mais on me les repose sans arrêt en commentaire. Les produits Makeup Geek vous pouvez les trouver sur le site de la marque. Je vous mettrai de toute façon tous les liens en barre d'infos. Donc c'est un site américain qui livre bien sûr en France. Pour ce qui est des frais de douane, parce que j'ai la question à chaque fois, les frais de douane ça ne dépend pas d'une marque, ça dépend de la situation géographique de laquelle ils envoient les colis en fait. Donc là c'est hors Union Européenne, donc si vous passez une commande pour plus de 63 $ je crois, ça doit être le montant actuel. Vous pouvez avoir des frais de douane si vous choisissez un mode d'envoi qui n'est pas le moins cher possible, donc un envoi qui est expédié par USPS, donc pris en charge par la poste en France. Là vous avez vraiment très peu de chances d'avoir des frais de douane. Si par contre c'est pris en charge par un transporteur, vous avez systématiquement des frais de douane, donc ne prenez pas d'envoi express si vous avez peur des frais de douane. C'est voilà, un petit conseil que je peux vous donner, parce que tous les colis qui arrivent donc à Roissy, puisque c'est là qu'ils arrivent pour la France, tous les colis qui arrivent donc des États-Unis à Roissy, les transporteurs privés, donc UPS, DHL, Chronopost aussi d'ailleurs, voilà, tout ce qui est transporteur privé autre que la poste en fait, vont vous faire payer systématiquement des taxes, alors que eux-mêmes quand ils récupèrent les colis à l'aéroport n'en payent pas pour les colis qui ont plus de 63 $ de valeur en fait, donc ils se les mettent juste dans la poche, alors que la poste ne fait pas ça en fait, ils vous font payer les frais de douane que s'ils ont vraiment eu à régler des frais de douane en récupérant votre colis à l'aéroport. Donc voilà pour la petite astuce si ça peut vous aider. Donc si vous commandez sur le site Makeup Geek, moins de 63 $ dans le panier et choisir les frais de port les moins chers, c'est là où vous avez vraiment très peu de chances d'avoir des frais de douane. Donc ensuite on va passer au fard à paupières. Donc là ça a été très difficile parce que dans le tag de Jaclyn Hill c'était une palette qu'il fallait choisir. Donc au début j'ai commencé à chercher dans mes palettes laquelle vraiment
avait tout ce que je recherchais dans une palette. Donc au départ j'allais choisir la palette In The Light de chez Stila et je me suis rendu compte que elle n'existait plus. Donc je me suis dit que c'était bête de vous présenter une palette que vous ne pouvez plus trouver nulle part. Ensuite j'ai regardé ma Cocoa Blend de chez Zoeva que j'adore, mais je trouvais qu'il manquait un fard clair irisé dedans que j'adore en général utiliser sur ma paupière mobile, donc je me suis dit que non, ça pouvait pas être celle-là. Ensuite j'ai pris ma Naked 1 et je me suis rendu compte qu'il y avait le même problème dedans, donc finalement je me suis dit que on n'était pas mieux servi que par soi-même, donc je me suis fait ma propre petite palette avec des fards Makeup Geek puisque c'est mes fards préférés sur toute la terre entière. Je me suis dit que ça serait bête de choisir autre chose au final, donc j'ai choisi 5 fards. En fait je me suis dit que c'était un nombre raisonnable pour voilà, un maquillage quotidien. Donc j'ai choisi le Vanilla Bean qui est pour moi le fard beige mat en fait idéal. Il a juste une pigmentation incroyable, il couvre vraiment toutes les petites rougeurs. Moi je m'en sers en fait sous mon arcade sourcilière et souvent j'ai des petites rougeurs à cause de l'épilation, des choses comme ça à cet endroit là, et il masque vraiment toutes les petites rougeurs que je peux avoir, donc à ce niveau là il est génial. Comme il est très légèrement satiné en fait, il est comment dire, beaucoup plus pigmenté du coup qu'un fard qui est complètement mat. Il ne fait pas de chute, il est juste génial à appliquer, à estomper. Enfin, de toute façon tous les fards Makeup Geek qui sont juste irréprochables, donc franchement c'est mon chouchou, hein, comme vous pouvez le voir, ça doit être mon, je sais pas, mon 4ème, je peux vraiment pas me passer de ce fard. Ensuite j'ai choisi la teinte Purely Naked qui est donc ma couleur de transition préférée, qui est donc que j'applique donc dans le creux de ma paupière, qui est je trouve une teinte ni trop chaude ni trop froide, donc qui peut aller avec n'importe quel type de make-up, n'importe quel type de tenue. Il est juste parfait ce fard également. Ensuite j'ai choisi un des fards foiled qui est le Magic Act, qui est un magnifique doré froid qui est juste méga pigmenté, qui est super beau. Franchement c'est tous les fards foiled ils sont incroyables aussi, je les adore. Donc voilà le fard Magic Act, et donc là c'est tout à fait le genre de teinte que moi j'adore appliquer sur ma paupière mobile. Il est somptueux ce fard. Ensuite j'ai choisi donc pour accentuer mon coin externe le fard qui s'appelle Brown Sugar, qui est juste un très beau marron, très légèrement rouge. Il est trop joli. Franchement j'adore cette teinte, il est bon, comme super pigmenté comme d'hab. Super facile à travailler, à estomper, enfin voilà, de toute façon je vais pas me répéter 10 000 fois, mais les fards Makeup Geek pour moi c'est les meilleurs qu'il y a sur le marché à l'heure d'aujourd'hui. Et enfin j'ai choisi le fard Homecoming, qui est un fard qui paye pas de mine en fait dans le pan, qui ne payera pas de mine non plus en swatch, mais en fait c'est un genre de taupe clair avec des reflets dorés. Et en fait c'est un fard qui se suffit à lui-même en fait. Vous l'appliquez sur toute votre paupière mobile, vous dépassez un petit peu dans le creux. Donc sur la paupière mobile vous allez avoir de jolis reflets dorés. Dans le creux il va donner l'impression que vous avez mis une couleur un petit peu plus foncée, alors que non. En fait il va vraiment accentuer en fait votre regard, apporter des jolis reflets, et tout ça sans se fouler avec une seule couleur quoi. Enfin je sais pas comment vous expliquer, mais il est presque magique ce fard. Donc voilà, les jours où j'ai pas le temps, ou voilà, la flemme de maquiller de manière un peu plus sophistiquée on va dire, c'est vraiment le fard parfait et il peut convenir à énormément de carnations, donc celui-là c'est vraiment un must have pour moi aussi. Donc voilà, j'ai mis tout ça dans une petite Z palette léopard que je trouve trop mignonne. Donc voilà, tous ces fards vous pouvez les trouver également sur le site de Makeup Geek, et je pense que la palette, les Z palettes aussi ils en ont sur le site si mes souvenirs sont bons. Ensuite pour ce qui est eyeliner, là c'est pareil, j'ai hésité aussi entre deux, entre donc le Tattoo Liner de chez Kat Von D et le Pretty Easy de chez Clinique, et j'ai fini par me décider pour celui de chez Clinique parce qu'il a vraiment une pointe hyper fine, et j'adore ça en fait, pouvoir vraiment moduler l'épaisseur de mon trait d'eyeliner. Et ces deux eyeliners en fait ont la particularité d'avoir une pointe avec des poils, en fait c'est un pinceau. Donc voilà, franchement ils sont géniaux aussi bien l'un que l'autre. Ils sont hyper noirs, bien pigmentés. Le rendu est mat, puisque moi je déteste tout ce qui est eyeliner avec un rendu brillant. Donc voilà, les deux sont parfaits, mais je préfère davantage le pinceau de Switch chez Clinique en fait, qui est un chouïa plus fin. Et voilà, franchement ils sont top. Ensuite pour ce qui est des mascaras, je rachète toujours mon mascara Colossal Go Extreme en version waterproof de chez Maybelline. Donc ce mascara en fait
fait, je l'aime beaucoup parce que le rendu est très joli, que ce soit si vous maquillez pas du tout les yeux en fait, parce que moi j'ai des cils qui sont assez courts, assez raides, assez clairsemés, donc voilà, en gros j'ai des cils pourris, hein, ça a toujours été malheureusement. Donc du coup, en général quand j'utilise des mascaras qui donnent beaucoup de volume, quand j'ai pas un maquillage complet on va dire des yeux, ça fait juste ridicule en fait, ça fait vraiment l'effet pâte d'araignée ignoble, et moi je supporte pas ça en fait, donc j'aime bien les mascaras qui ont un rendu plutôt naturel on va dire, qui donnent du volume, qui allongent mais qui restent, voilà, quand on me voit en fait on se dit pas oh là là elle a mis une tonne de mascara, ou enfin voilà. Donc celui-ci, ce que j'apprécie c'est qu'il allonge, il apporte un joli volume mais ça reste quand même hyper naturel, donc voilà, franchement je l'adore celui-ci et j'en ai pas trouvé à l'heure d'aujourd'hui qui avait un rendu similaire, donc s'il vous plaît Maybelline, ne discontinuez pas mon mascara. Ensuite, pour ce qui est des sourcils, je ne pourrais pas me passer de mon Brow Wiz de chez Anastasia Beverly Hills. Moi j'utilise la teinte Medium Brown. Donc c'est un crayon à sourcils avec, vous avez un petit goupillon d'un côté et de l'autre côté, donc votre petit crayon, donc vous twistez et vous avez la mine qui sort. Donc il a la particularité d'être très très fin pour celles qui connaissent pas. Et moi ce que j'apprécie beaucoup avec ces crayons à sourcils, c'est que le choix de teinte est juste incroyable. Bien souvent dans beaucoup de marques, le choix de teinte pour les produits sourcils, il y a allez, maximum 4-5 teintes, et il y a quand même vachement plus de couleurs de cheveux et de poils du coup par conséquent sur cette planète, donc je trouve que c'est assez je sais pas, assez restrictif en fait, et voilà, ce que j'aime chez Anastasia c'est qu'il y a vraiment toutes les teintes en fait, chacun peut vraiment trouver la teinte parfaite pour lui, et voilà, franchement j'adore ce crayon à sourcils, la couleur elle est juste idéale pour moi, elle est pas trop foncée, pas trop claire, pas trop chaude, pas trop froide, enfin voilà, vraiment il est juste génial. J'apprécie également la pointe très très fine qu'on n'a pas besoin de tailler, et le fait qu'il y ait un petit goupillon de l'autre côté c'est vraiment super pratique également, donc voilà, c'est vraiment un produit que j'adore et que je rachète systématiquement. Ensuite, on va passer au produit pour les lèvres. Donc, mon crayon à lèvres préféré, c'est un crayon à lèvres qui s'appelle Perfect Nude de chez Too Faced, qui est un crayon que, pareil, que je rachète systématiquement. J'ai même fait du stock parce que je suis pas sûre qu'il continue à le faire encore très longtemps. Je sais pas pourquoi, j'ai un mauvais pressentiment, ce qui devient de plus en plus difficile à trouver. Donc c'est un crayon qui est nude, et bien souvent je porte ce crayon en fait sans rien d'autre sur les lèvres, et je mets juste un petit peu de baume à lèvres par dessus, et franchement pour moi c'est la teinte, c'est un peu mes lèvres en mieux quoi. En gros il est juste parfait, il est pareil, juste ni trop chaud ni trop froid, c'est un genre de beige très légèrement rosé, enfin voilà, il est juste parfait, j'adore ce crayon à lèvres. Donc voilà. Ensuite, mon rouge à lèvres préféré, là pareil, le choix était très très difficile, et j'ai fini par jeter mon dévolu sur le Blushing Pop de chez Clinique. C'est celui que je porte aujourd'hui si vous voulez voir le rendu sur les lèvres. Donc c'est pareil, pour moi c'est le nude parfait, il est ni trop clair, ni trop foncé, ni trop chaud, ni trop froid. Il est, voilà, franchement, je trouve qu'il met en valeur ma carnation, en tout cas c'est... Voilà, mon opinion. Et pour un rouge à lèvres mat, il est hyper confortable à porter. Donc voilà, franchement j'adore toute cette gamme de rouge à lèvres de toute façon. Donc voilà, celui-ci c'est vraiment mon nude chouchou. Ensuite, j'ai sélectionné un rouge à lèvres liquide parce qu'il y en avait dans le tag de Jaclyn Hill, il y avait et rouge à lèvres classique et rouge à lèvres liquide. Donc là c'est pareil, j'ai choisi un nude puisque c'est vraiment le but de la vidéo, c'était de vous présenter vraiment les produits que je rachèterai en priorité, et au quotidien c'est plutôt voilà, ce genre de teinte que j'ai tendance à porter, et donc j'ai choisi le Bow & Arrow de chez Kat Von D qui est juste trop beau également. Je vais vous faire un petit swatch, mais voilà, si vous voulez le voir porter, je vous renvoie à ma vidéo où je vous ai swatché tous les rouges à lèvres que j'avais de chez Kat Von D. Mais voilà, franchement il est trop beau. Voilà, donc c'est un rouge à lèvres donc, qui une fois sec a un rendu mat, et voilà, il est franchement superbe. Voilà, j'adore les rouges à lèvres de chez Kat Von D, de toute façon ils sont tous top. Ensuite, il y avait également un gloss, donc je ne suis pas une grande fan de gloss, mais il y en a un que je porte quand même assez souvent, que j'aime vraiment beaucoup, c'est le Chelsea Girl de chez NARS, que voilà, franchement je trouve que c'est vraiment une couleur magnifique, c'est un genre de pêche nude, en fait il est vraiment très beau, et il est vraiment hyper pigmenté, donc c'est un gloss, mais en même temps il apporte quand même une très belle couleur aux lèvres, donc le voilà. Ici, il est vraiment très beau, et j'adore le porter en association avec le crayon Primrose de chez Marc Jacobs. Je vais vous swatcher les deux côte à côte, je trouve que les deux teintes ensemble c'est juste parfait.
Donc voilà, cette vidéo est terminée, j'espère que ça vous a plu, je vous mettrai tous les noms des produits et les liens en barre d'infos. Je vous fais de gros bisous à toutes et je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos.